se trouve l'amour aujourd'hui? Où se trouve l'amour? Quelqu'un achète une voiture. Pour lui est bien, Seigneur et moi. Ça, c'est pas l'amour, ça. Ça, c'est intérêt. Tu vois quelqu'un acheter voiture, Seigneur. Et puis, il y a d'autres qui rentrent à la maison qui pleurent. Tu lui as donné, tu m'as pas donné aussi. C'est quoi ça? Ça, c'est pas l'amour. L'amour se réjouit de ce que Dieu fait dans la vie de l'autre. Quand tu as béni le frère, je suis dans la joie. Oh, mon frère, l'embrasse avec sincérité, honnêteté, franchise de cœur. On se réjouit avec lui sans manifester une envie. Il y a même des frères, ils voient que Dieu a béni le pasteur. Ils vont prier, Seigneur, tu as béni le pasteur. Bénis-moi comme tu as béni le pasteur. Ils ne sont pas la même chose. C'est pas ça. Il faut te réjouir de ce que Dieu a fait dans la vie de ton pasteur. Réjouis-toi de ça. Réjouis-toi de ce que Dieu a fait dans la vie de ton frère. Ça, c'est l'amour. C'est l'amour. Est-ce que nous pouvons nous aimer? Est-ce que l'église de Jésus peut-elle manifester à nouveau l'amour? Est-ce que l'amour fraternel peut-il revenir au sein de l'église comme dans le cas de l'église primitive? Même à l'église primitive, à un moment donné, Jésus va reprendre cette église-là pour dire: tu as perdu ton premier amour. L'amour que tu avais pour moi, mais l'amour que tu avais envers les frères, tu as perdu cet amour-là. C'était la première église, l'église d'Éphèse. Tu as perdu l'amour. Lorsqu'on est nouvellement converti, il y a une chaleur, il y a un amour qu'on ressent pour Dieu, un amour qu'on ressent pour les frères. On a envie d'être parmi les frères, on a envie d'aller à l'église. Mais très tôt, on se heurte à certaines réalités. Ça a été mon cas. Quelqu'un m'a évangélisé. J'ai commencé l'église avec naïveté. C'est comme ça. Tous les nouveaux convertis sont naïfs. Ils aiment, ils voient que tout est parfait, tout est beau. C'est ainsi que moi aussi, je vois tous les frères, je les embrassais. 3 mois après, je me suis rendu compte que les frères là n'avaient même pas l'amour. Ils pensaient autrement, ils agissaient autrement, ils parlaient autrement. Et ça a commencé à me refroidir. C'est les frères là qui refroidissent les nouveaux. Les nouveaux qui expérimentent l'amour. C'est les frères qui les refroidissent. Quand ils viennent à l'église, je se rends compte que les anciens sont en retard. Et c'est lui qui a. Les anciens parlent mal aux gens. Ah, il est choqué. Les anciens, ils ne donnent même pas leur offrande. Ils prennent jeton. Alors que l'autre, il avait fait. Je vais donner à Dieu. Et puis il voit que l'ancien qui est là, qui a les moyens, pose la main dans la poche. Fouille. Sa main reconnaît les pièces de 25 francs. Il reconnaît 50 francs. Dès qu'il touche une pièce, ça c'est 100 francs. Ça c'est 500. Ça c'est 25 francs. Ils peuvent prendre 4 pièces de 100 francs dans plusieurs monnaies sans voir avec les yeux. Le nouveau qui est là est chaud. Il voit que l'ancien n'a pas d'amour. Il commence à se refroidir. Le nouveau aime. Il veut visiter. On ne vient pas chez moi. On prend les choses toc toc toc. Tu as compris? Fais attention. Parce que cette église-là, il faut faire attention avec les gens. Dans cette église, on ne parle pas n'importe comment. Parce que tu auras des problèmes. Bon, dans l'église, on a des problèmes. C'est toi qui es le problème. C'est parce que tu es en manque d'amour. Tu n'as pas d'amour. Que tu penses que c'est une église à problème. Que tu penses que les gens n'ont pas l'amour. C'est toi qui n'as pas l'amour. Vous voyez, il y a des étapes psychologiques qui mènent à la schizophrénie, la folie. Quand tu vois quelqu'un qui commence à être angoissé dans sa vie, l'angoisse, c'est quelqu'un qui est en manque d'amour. Et il commence à juger les autres. Il voit que les gens sont contre lui. Les sorciers sont derrière lui. Les frères de l'église sont contre lui. Et puis, il commence à développer ça. Quand ça évolue, ça tombe dans une dépression. Et puis, il reste calme. Il fait attention à tout. Pourquoi? Parce que lui-même n'a pas l'amour. Et tous ceux qui ont l'amour ne tombent pas dans ces choses-là. Ils ne peuvent pas devenir fous naturellement. Jamais. Pourquoi? Parce que l'amour ne soupçonne pas. L'amour ne soupçonne pas. Quand tu aimes, tu ne juges pas, tu ne condamnes pas. L'amour ne voit pas le mal. L'amour ne voit pas le mal. L'amour voit le bien. Quand un frère commence à voir le mal un peu partout, il voit le mal dans son église. Ah, ça c'est un mauvais. Ah, il a parlé contre moi. Ah, lui, il est en train de me regarder d'une manière. Mon frère, c'est une maladie. Tu es malade. Va à l'hôpital, on va traiter ton congolo. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Jésus aimait. Il faut aimer comme lui il a aimé. Il dit, aimez-vous les uns les autres tel que je vous ai aimé. C'est important. Il dit, à ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Vous êtes mes disciples.